Bonjour à toutes et à tous, ici Savant Céleste. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dominance de Pluton dans votre thème, une dominance plutonienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire dans ma maison? Bon, dans ma maison, je ferai plus tard, mais vraiment dans le thème astral, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que certains, beaucoup ne connaissent pas vraiment qu'est-ce que la signification de Pluton. On ne comprend pas trop, voilà. Et j'essaie de vous mettre vraiment des idées en tête pour que vous compreniez et que vous alliez droit au but. Comprenez? Alors, Pluton, c'est la planète la plus distante du système solaire. On commence par les bases. Moi, on va commencer, je vais vous expliquer. Pour les dominances, je vais vous parler des bases, parce que quand on connaît les bases, on connaît après tout. Il faut connaître les fondations. Donc Pluton, c'est la planète la plus distante du système solaire. Ok? Donc déjà, ça vous met dans le thème. Et on remarque bien que c'est très très corrélé avec l'astrologie. Pourquoi? Parce que Pluton, en fait, si vous voulez, c'est une planète dans l'astrologie qui, justement, est distante, qui est obscure, qu'on ne connaît pas vraiment en réalité. Et en fait, la notion de distance, elle est très très bien mise en valeur, en fait, même dans le système solaire, en fait. Les gens qui ont une dominance plutonienne, les gens qui sont scorpions, généralement, ce qui est bizarre, ce qu'on ne connaît pas vraiment, on n'aime pas trop s'en approcher. Et c'est très bien, c'est très vrai avec Pluton, justement. D'accord? C'est aussi la planète la plus lente du système solaire. Et ça, c'est aussi très vrai. Pourquoi? Parce que pour connaître les choses en profondeur, pour vraiment aller au bout des choses, de ses pensées, de la connaissance, il faut prendre du temps. Donc c'est lent. Ça prend du temps, voilà. C'est très mis en corrélation avec l'astrologie. Donc retenez la lenteur, une planète qui est distante. D'accord? Retenez bien ça. Donc déjà, ça vous met dans le thème si vous avez une dominance. Je vais vous expliquer après si vous avez une dominance plutonienne. Mais déjà, ça vous met dans le thème. Une dominance plutonienne, et cette notion de distance et de lenteur. Voilà, on prend du temps. Les gens ne veulent pas vraiment nous approcher. Voilà, une notion de distance. Mais c'est une distance, une lenteur si vous voulez, obscure. C'est une distance où il y a des transformations qui sont totales. Avec Pluton, c'est du tout ou du rien. C'est-à-dire que les transformations que vous allez avoir, ça va vous transformer, vous ne serez plus jamais comme avant. Donc on prend du temps, on est distant avec les choses, mais crois-moi que ça va vous changer et vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. On n'oublie pas que Pluton met 20 ans en moyenne par signe. Actuellement, Pluton n'a même pas fait la moitié du système zodiacal. Et je vais vous donner une anecdote. Quand Pluton aura fait le tour du zodiaque, on sera mort. Parce qu'elle aura fait le tour du zodiaque en 2176. Donc, à moins que des régénérations où on arrive à être ressuscité, on sera mort. Voilà. Ça vous met dans le bain directement. Pluton est associé, si vous voulez, dans la mythologie grecque, à Hadès. Donc Hadès, tout le monde connaît normalement, c'est dieu des enfers. Je vais vous expliquer rapidement l'histoire. Donc Hadès, il a enlevé Perséphone, la fille de Cérès, et il l'a obligée à devenir sa femme. Donc si vous voulez, avec Pluton, il y a une notion d'obsession, il y a une notion de pouvoir, voilà, de pouvoir. Pluton est égal pouvoir. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que Pluton veut le pouvoir. Pluton détient le pouvoir et Pluton aura le pouvoir. Comme c'est une planète qui a été découverte, qui a mis du temps à être découverte contrairement aux autres planètes, il n'y a pas vraiment beaucoup d'histoires par rapport à ça, mis à part l'histoire que je viens de vous raconter avec Perséphone. Mais les influences de Pluton sont extrêmement fortes. Extrêmement fortes. C'est une planète qui a beaucoup de magnétisme, beaucoup de force. Pour transformer, il faut une certaine force de vie, une certaine force de destruction en même temps. Destruction et de vie. Vous voyez, tout est lié. C'est une planète aussi qui est associée, bon, comme vous le savez, à la mort, hein, à la renaissance. C'est aussi l'obsession, les peurs. Voilà, ce que je vous ai dit, c'est l'obsession, les peurs.
Ce qui nous fait peur généralement, ce qui nous fait peur, si on arrive à aller contre cette peur, à transformer quelque chose en nous, et ben vous voyez que la peur disparaît parce que la transformation, il y a eu. Souvent, c'est lié. Hein. Les grandes transformations sont liées à des obsessions qu'on a dans la vie ou des peurs qu'on a dans la vie, et généralement, ça nous change du tout au tout. Maintenant, je vais vous expliquer, parce que je pense que c'est l'une des parties que vous voulez le plus. Vous me demandez, mais savant céleste, comment on peut savoir si on a une dominance plutonienne dans notre thème astral? Je vais vous le dire. Simple. Premier cas, vous avez Pluton dans un angle. Qu'est-ce que j'appelle angle? Angle, c'est ascendant, c'est maison 4, donc fond du thème. Descendant, maison 7, et milieu du ciel, donc maison 10. Donc si vous avez une planète, enfin si vous avez Pluton dans un de ces angles, vous avez de facto une dominance plutonienne. Après avoir ces autres planètes, mais de facto Pluton est très fort chez vous. De facto. En 1, 4, 7 et 10. De facto Pluton est très fort chez vous. Ok ? Elle est particulièrement forte également. Particulièrement forte. Hein. Donc elle est aussi très très puissante, on peut le dire. Hein. Si elle est conjointe, écoutez bien, si elle est conjointe avec l'ascendant ou le milieu du ciel. C'est-à-dire que s'il y a une conjonction, évidemment il faut que ce soit moins de 8 degrés, mais s'il y a une conjonction avec le milieu du ciel, donc le milieu du ciel, on rappelle, hein, c'est ce qui se voit le plus. Hein. C'est ce que les gens voient le plus de vous. C'est ce que les gens vont retenir de vous. C'est vraiment c'est l'astre le plus en haut de votre thème astral. Donc si c'est bon, forcément, si vous avez Pluton qui est conjoint au milieu du ciel, il y aurait chez les gens, enfin les gens vont aussi percevoir chez vous une notion d'obscurité, de vouloir du pouvoir, voilà, ils vont le ressentir, voilà, une certaine énergie de destruction, voilà, ils vont le ressentir. Et si c'est conjoint aussi à l'ascendant, bah là, parce que c'est conjoint directement en fait, à vous en fait, à Bibi, donc forcément, ça aurait un impact directement sur votre personnalité. Donc ça, c'est logique. Ensuite, si c'est conjoint aussi, enfin s'il y a des aspects avec la Lune, le Soleil ou la planète qui gouverne votre ascendant, bah là aussi également, ça va jouer un rôle prépondérant chez vous aussi. Parce que le Soleil, c'est très important dans un signe, la Lune aussi, et l'astre qui gouverne votre ascendant également. Donc ça va personnifier qui vous êtes, forcément. Voilà, personnifier. Et si vous êtes des planètes en Scorpion, ou ça peut aussi jouer, voilà, parce que le Scorpion est rattaché à Pluton, donc forcément, ça va jouer un rôle prépondérant chez vous. Ensuite, Pluton, comme je vous ai dit, alors, Pluton va transformer. Si Pluton en signe et Pluton en maison ne veut pas dire du tout la même chose. Pluton en signe, c'est vraiment les obsessions qui sont profondes, vous voyez, des obsessions profondes que vous n'arrivez pas à oublier. C'est vraiment des obsessions. Et comme c'est une planète générationnelle, parce que générationnelle, pourquoi? Parce que à mes 20 ans par signe, donc c'est une génération, pas forcément, ce sera des obsessions que vous allez partager avec votre génération. Pluton dans la maison, justement, c'est beaucoup plus parlant pour vous parce que c'est une position qui est différente de chacun de votre entourage. Voilà. Il y a 12 maisons. Si vous avez la même maison avec Pluton que votre pote, bon bah, vous êtes un chanceux. Mais généralement, enfin pas chanceux, non, pas forcément, mais c'est peu probable, quoi. Généralement, il y a 12 signes, voilà, normalement ça tourne. Donc, Pluton, je vous montrerai, je vous ferai des vidéos par rapport à ça. Pluton en signe est beaucoup plus, enfin en maison est beaucoup plus parlant parce qu'il concerne justement des domaines de la vie qu'il faut justement changer. Enfin, changer, oui, et c'est là où il y aura justement des espérances qui vont vous changer du tout. En fait, si vous comprenez la puissance de Pluton dans votre maison, qu'est-ce que ça veut dire, etc., ça va vous transformer, ça va vous régénérer, mais d'une puissance que vous ne pouvez même pas imaginer en fait. C'est-à-dire que comprendre son Pluton en maison, c'est
vous devenez une nouvelle personne. Vous devenez littéralement une nouvelle personne. Donc, moi, je vais vous aider, voilà, à comprendre votre Pluton. Quand vous aurez compris votre Pluton dans la maison, vous aurez compris qu'est-ce qui pourra faire que la transformation aura lieu et devenir une nouvelle personne. Voilà. J'espère que vous avez pu au moins saisir l'importance de la dominance de Pluton. Comment, bah, je vous l'ai dit, comment la repérer. Je suis revenu même aux bases, donc de l'étymologie de la planète dans le système solaire. N'hésitez pas à me faire des commentaires, comme ça pour que je puisse y répondre. Et bon, on se retrouvera pour d'autres vidéos. Allez, merci.